Je pense que je parle pour beaucoup de Français quand je dis qu'ils crèvent. Israël fait le travail de l'humanité ici. Absolument aucun remords à ce niveau-là, qu'ils crèvent tous. Effectivement, c'est la première fois qu'elle s'exprime sur cette période de sa vie, notamment sur l'après-victoire. Lors de cet entretien, Cécilia revient également sur son attitude le jour de l'élection. Par exemple, son absence dans les bureaux de vote au second tour. J'étais en train de me demander si je voulais encore de ce couple. J'allais trop mal pour supporter ses regards. J'aurais dû, mais je n'ai pas pu. Ira pas. Cécilia s'est posé la question. Finalement, elle y est allée. Je n'y arrivais pas, je restais devant ma télé. Jeanne-Marie m'a appelée, elle m'a dit « Maman, tu resteras en dehors après si tu veux, mais là, tes enfants sont là, ton mari est là, et tu as fait tant de sacrifices que cette victoire, c'est un peu la tienne. Allez, viens !» Et elle avait raison. Et puis après ça, il y a eu le divorce, une chose, je cite, banale pour l'ancienne première dame. Et le colonel Kadhafi demande à ce que Cécilia Sarkozy vienne traiter directement avec lui. Là, elle va être vraiment très courageuse parce qu'elle va descendre dans le bunker de Kadhafi. Il demande à ce qu'elle soit seule, qu'elle n'ait pas garde du corps. Elle descend dans un sous-sol, il n'y a pas de fenêtre, il y a des armes partout. Et le colonel Kadhafi va se montrer très empressé auprès d'elle. Et elle va devoir lui résister. Et là, je dois dire, de manière très courageuse, elle est seule, c'est la nuit, elle est enfermée avec ce type, il n'y a personne autour. Et voilà, il essaye de la toucher, il essaye de l'embrasser, elle négocie. Bon, et la nuit se passe, elle obtient gain de cause et elle réussit à sortir. Immédiatement, une voiture est envoyée, on libère les infirmières, on les fait monter dans l'avion. Voilà. Elle arrive à la lanterne. Elle est épuisée, elle a à peine eu le temps de prendre une douche. Et il y a donc un petit dîner qui s'improvise et elle raconte. Elle est vraiment fatiguée, ça a été une tension extrême. Et elle raconte. Alors là, il faut imaginer qu'on est dans une petite salle à manger 18e, au mur des œuvres d'art de Fragonard, des chaises Empire, une nappe blanche, de l'argenterie, la porcelaine de Sèvres, les maîtres d'hôtel. Et Cécilia, ils sont 5 autour de la table. Et Cécilia raconte à son mari cette nuit d'épouvante. Elle raconte la libération, sa victoire. Et elle a son téléphone posé sur la table. Et le téléphone ne cesse de vibrer. Et Cécilia, parce que tout le monde se tait, tout le monde l'écoute. Elle ne regarde pas son téléphone, elle éteint à chaque fois. Et le téléphone se remet à sonner. Elle éteint, et elle raconte, elle éteint, et elle raconte. Et le téléphone sonne 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. La 7e, elle a fini son récit. Nicolas Sarkozy a les larmes aux yeux. Il dit qu'il va faire décorer les officiers de sécurité qui ont pris ces risques. Genre, les officiers de sécurité dînent dans la cuisine. Hein. Et Claude Guéant approuve. Et là, le téléphone sonne pour la 8e fois. Et Cécilia décroche, met sur haut-parleur. Et là, dans la salle à manger de la lanterne, on entend la voix du colonel Kadhafi qui dit « Cécilia, I want you. Cécilia, I want you back. » Smooth, just like a silk. Soft and cuddly, hug me up like a quilt.